Bienvenue à tous, une fois de plus. Le Parlement burundais a massivement voté hier un projet de loi appelant au retrait de la Cour pénale internationale. La CPI a déclaré en avril que les violences dans ce pays avaient fait près de 450 morts et des centaines de milliers de déplacés. J'ajoute que ce vote survient alors même que la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, a lancé des enquêtes préliminaires pour meurtre, torture et viol dans ce pays. Et puis, il faut le préciser, Robert, il s'agit d'une première dans l'histoire de la Cour pénale internationale qui a pourtant à plusieurs occasions été accusée d'acharnement et d'ingérence dans les affaires intérieures de certains États. Quoi qu'il en soit, dès la promulgation de la loi par le président Pierre Nkurunziza, le processus de retrait sera déclenché. Toutefois, il ne prendra effet qu'un an après notification à la Cour, selon les dispositions des statuts de Rome, le traité fondateur de la CPI. Ce projet a été bien reçu par la majorité de la mouvance présidentielle, comme le montre ce vote, tandis que d'autres députés minoritaires l'ont qualifié d'erreur politique. Pour en parler, nous recevons l'avocat ougandais David Matsanga, qui a eu à être impliqué dans certaines affaires de la CPI en Afrique. Nous l'avons en ligne. Bonjour David Matsanga. Eh bien, comment réagissez-vous à la décision du Burundi de se retirer de la CPI après qu'elle a annoncé le lancement d'enquêtes sur les violences d'avril 2015? Le processus de retrait de la CPI dure pendant un an et puis vous pouvez en sortir. Alors, si le Burundi se retirait maintenant ou demain, la CPI de toute façon aurait déjà ouvert une enquête. C'est donc une affaire qui ne saurait être close. À mon avis, le seul problème maintenant, c'est le manque de coopération des autorités burundaises. La seule façon pour la CPI de faire des enquêtes véritables sur le Burundi, c'est de passer par le Conseil de sécurité des Nations Unies pour trouver une solution dans ce pays. Il n'y a pas d'autre moyen sans l'autorité du Conseil de sécurité des Nations Unies. Eh bien, David Matsanga, comment sera-ce possible alors même que, on le sait, le Burundi ne coopère pas et ne permet pas à l'équipe des droits de l'homme de l'ONU de travailler dans le pays? Le Burundi est devenu un État paria. Mais il y a tant d'autres pays que la CPI peut accuser. Qu'en est-il de la Syrie? On voit ce qui se passe à Alep. Rien n'a été fait là-bas. La CPI est très rapidement présente en Afrique dès qu'il y a quelque chose qui se produit. Alors qu'une situation comme celle de la Syrie à Alep, où les enfants sont assassinés par le régime Assad, eh bien, on voit bien que rien n'est véritablement fait. Pourquoi est-ce que vous vous concentrez sur l'Afrique? Bien. De très bons arguments, Dr Matsanga. Le Burundi n'est pas le seul pays finalement à vouloir sortir de la CPI. Il y a d'autres pays désireux de le faire. Comment aborder les préoccupations relatives aux droits de l'homme dans ces cas? Si vous avez une CPI qui admet de faux témoignages, si vous avez une CPI où les enquêteurs sont des intermédiaires politiques, comme dans le scénario du Kenya, ou en RDC, où personne n'a accusé le président Patassé, qui a invité Jean-Pierre Bemba en République centrafricaine. Que pouvez-vous en penser? Qui veut être dans une organisation où l'argent est roi et où les querelles sont quotidiennes? Bien. David Matsanga, que répondez-vous à ceux qui estiment que les chambres africaines extraordinaires qui ont jugé Hissène Habré pourraient être une alternative, mais n'ont pas encore leur pleine capacité? Il est très regrettable que la Cour africaine n'ait pas démarré ses activités. Mais il est important qu'elle le fasse afin que nous puissions renforcer nos lois
de telle sorte que les présidents et même d'autres Africains qui commettent des crimes contre l'humanité soient jugés en Afrique. La justice n'est pas rendue uniquement en Europe, elle peut aussi être rendue sur ce continent. Bien, c'était le docteur David Matsanga qui revenait sur la question du retrait de la CPI